Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de traiter des obligations en matière de plan et de consignes de sécurité incendie. Alors pour commencer, quel affichage, pour quel usage? Alors en premier lieu, on va avoir le plan d'intervention. Le plan d'intervention, il doit être à l'entrée de votre établissement et lui il vient aider les services de secours en cas d'incendie. Donc il va afficher les organes de coupure, les différents points d'accès, ça va détailler l'ensemble des niveaux de l'établissement. Il est là pour aider les sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Le plan d'évacuation, lui, il doit être disposé dans les différents étages de votre établissement, et son job, ça va être d'indiquer les consignes ainsi que les voies de cheminement pour évacuer le bâtiment. Pour évacuer ou pour aller dans les zones d'attente sécurisées, par exemple pour les personnes à mobilité réduite. La consigne de sécurité maintenant, ou l'instruction de sécurité, bien là c'est un panneau d'affichage qui va nous donner les consignes à tenir en cas de situation anormale, comme départ de feu par exemple. Ça va nous indiquer où sont positionnés les extincteurs, comment s'en servir, les personnes à alerter, le numéro des services de secours, bref, c'est une affiche donnant les consignes à tenir en cas d'incendie. Alors, première question, pour les entreprises soumises au Code du travail, est-ce que l'affichage de ces plans est systématiquement obligatoire? Eh bien là, la réponse est non. Non, il n'y a pas d'obligation systématique d'affichage des plans d'intervention ou des plans d'évacuation. Ce que dit le Code du travail, c'est que pour les entreprises qui accueillent habituellement plus de 50 personnes, ou les entreprises où sont manipulés, stockés des produits inflammables et explosifs, dans ces cas-là, il y aura une obligation d'affichage des consignes de sécurité. Dans les autres cas, il faudra donner simplement des instructions. Là, c'est relativement flou. Attention toutefois, dans certains cas, votre entreprise est également un établissement recevant du public. Et on va le voir plus loin dans la vidéo, certains établissements recevant du public doivent avoir des plans d'intervention. Deuxième question, quelles sont ces consignes de sécurité qu'il est donc obligatoire d'avoir dans certaines entreprises? Donc on l'a dit tout à l'heure, ces consignes sont obligatoires si vous avez de façon habituelle plus de 50 personnes à venir dans l'établissement, ou si vous avez manipulation de produits chimiques, inflammables ou explosifs. Eh bien, dans ces cas-là, vous devrez afficher les consignes de sécurité. Vous devrez les afficher dans chacun des locaux où sont manipulés ces fameux produits, dans tous les locaux, tous les bureaux qui sont susceptibles d'accueillir plus de 5 personnes, et enfin dans les couloirs, les dégagements, les grosses voies de circulation. Alors, qu'est-ce que doit indiquer cette consigne? Cette consigne, elle doit dire où est-ce qu'il y a du moyen de lutte contre l'incendie? Quelles sont les modalités d'utilisation? Qui peut les utiliser? Qui alerter également? Et enfin, on va détailler toutes les mesures spécifiques applicables aux personnes en situation de handicap. On l'a vu, cette consigne doit indiquer le positionnement des extincteurs. Alors bien que ce ne soit pas obligatoire, il est bien sûr recommandé de mettre un plan d'évacuation pour rédiger cette consigne. Et sur ce plan d'évacuation, on va donner les consignes par où sortir, les zones d'attente sécurisées, mais également le positionnement des extincteurs. Prochaine question, maintenant on parle des établissements recevant du public. Quelles sont vos obligations en matière de plan d'intervention pour les établissements recevant du public? Bien là c'est simple, si on est sur un établissement recevant du public conséquent, première, deuxième, troisième ou quatrième catégorie, dans ces cas-là on aura l'obligation de mettre un plan d'intervention. Le plan à l'entrée du bâtiment pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Dans le cas des petits établissements, ceux dits de cinquième catégorie, dans ces cas-là, on aura l'obligation de mettre un plan d'intervention lorsque notre établissement comporte des sous-sols ou des étages. Si on a un établissement recevant du public, en sous-sol ou en étage, on a systématiquement l'obligation de mettre un plan d'intervention. Prochaine question, dans les établissements recevant du public, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des consignes de sécurité? Bien là, la réponse est simple, oui. Quelle que soit la taille de votre établissement, vous devez afficher des consignes de sécurité. Encore une fois, ces consignes peuvent prendre la forme d'un plan d'évacuation, mais ce n'est pas une obligation. Vous trouverez le détail des obligations du contenu des consignes de sécurité dans l'article. Dernière question, qu'en est-il des plans d'évacuation dans les établissements recevant du public? Alors on vient de le voir, le plan d'évacuation n'est absolument pas obligatoire, mais il peut permettre de répondre de façon efficace à l'obligation d'affichage de consignes de sécurité. Par contre, si vous exploitez un établissement recevant du public à locaux de sommeil, dans ces cas-là, vous aurez l'obligation d'afficher un plan d'évacuation dans chacune des chambres. C'est le seul cas réglementaire où c'est systématiquement obligatoire. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.